Hey bonjour! Aujourd'hui on va parler des conflits internes que peut vivre ton personnage. C'est un aspect dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur la création des personnages, je te mettrai le lien dans la description et ça va pop ici. On parle du coup des choses qui vont faire de bons personnages. Donc ça c'est super. Et j'avais parlé brièvement des conflits qui vont faire que ça va être plus stimulant pour ton lecteur de voir ton personnage vivre ces conflits-là. Parce que les conflits, en fait, c'est des choses qu'on évite dans la vie de tous les jours, parce qu'on est humain, on ne peut pas s'emmerder avec ça, mais, ou après bon, il y en a qui kiffent, donc bon bah tant mieux pour eux. Moi personnellement en tout cas, j'évite ça le plus possible parce que ça me fatigue, mais on aime ça en fait, on adore voir des personnages avoir des conflits qui soient moraux, existentiels, ou peu importe, mais en tout cas tant qu'ils sont psychologiques, au-delà des conflits qui peuvent se passer, qui sont liés en fait à l'histoire, bah si c'est des conflits internes, bah là en fait on kiffe voir les gens galérer, on va pas se mentir. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'inviterai, si ce n'est pas déjà fait, et si tu aimes bien mon contenu, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, tu es sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a pas mal qui sortent, donc comme ça, tu es sûr de pouvoir pas être à la traîne. Voilà, j'espère que ça va te plaire et on y va. Mais du coup, il faut bien comprendre ce que c'est un conflit. En fait, dans une histoire, il y a deux types de conflits. Il y a les conflits internes et les conflits externes. On peut dire que les conflits externes, c'est finalement le déroulement de ton histoire. Par exemple, ton personnage rencontre un méchant et ils vont se bagarrer. Bah, ça, c'est un conflit externe. Ils vont se taper, ils vont se foutre sur la gueule. C'est ça qui va faire que c'est un conflit externe. C'est des motivations et des éléments en fait qui viennent à notre personnage. Et du coup, il les subit ou il les provoque, mais en tout cas, ils viennent de l'extérieur. Et pour ce qui concerne, en ce qui concerne les conflits internes, bah là en fait c'est des notions plus psychologiques qui vont concerner ton personnage. Ça peut être des caps moraux, des codes de conduite, des traumatismes, ou d'autres éléments en tout cas psychologiques ou en tout cas de traits de caractère qui sont peut-être liés l'un à l'autre. Mais du coup c'est ce qui fait que ça c'est des éléments qui viennent de lui-même. Soit il se les impose, soit il les a subis, soit c'est des traumatismes d'enfance, de jeunesse ou de ce qu'on veut, soit bah, il se les impose parce qu'il veut suivre des codes de conduite qui soient en accord avec ou pas au final. Parce qu'on peut très bien avoir des codes de conduite avec lesquels on n'est pas en accord et ça crée une petite dissonance cognitive, émotionnelle aussi. Et du coup, ça permet de différencier les deux, que en gros les conflits externes, ça va être les éléments qui se passent, donc ce qui se passe globalement, et les conflits internes, c'est pourquoi est-ce que c'est important. Parce que ton personnage ne veuille pas tuer des gens parce qu'il n'aime pas la violence, bah en fait en soi c'est le fait qu'il ne les tue pas, donc c'est ça l'action, mais la raison pour laquelle il ne les tue pas, c'est ça en fait pourquoi c'est important. Si il a vu par exemple ses parents se faire tuer plus jeunes et que du coup il trouve que la mort c'est un aspect dramatique de la vie et que du coup même lui en tant que justicier, je suis pas en train de faire le pitch de Batman, hein, pas du tout, mais si lui en tant que justicier il trouve que la mort, qu'elle soit légitime ou pas, n'a pas lieu d'être, et bah du coup il va pas les tuer, même s'ils sont méchants, même s'ils sont tout ce que tu veux. Et bah du coup c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que le fait qu'il ne les tue pas est important. Donc le conflit interne, c'est la raison qui va donner l'importance au conflit externe. Et donc à partir de là, il faut se poser la question de savoir ce que veut ton personnage. Parce que, comme on en parlait du coup dans la création d'une histoire, et ben, il y a un élément déclencheur qui va sortir ton personnage de sa vie quotidienne. Et les choix qu'il va prendre en réaction à cet élément-là, et ben, globalement, au début de l'histoire, ils vont être mauvais. Ils vont être mauvais parce que finalement, ils sont en désaccord ou en dissonance avec ce dont lui a besoin et ce dont il a envie. Et il faut jouer sur ça, sur le fait que lui, il ait des besoins particuliers et que les choix qu'il fait, les décisions qu'il prend, vont à l'encontre de ses besoins. Parce qu'il pense qu'en prenant telle ou telle décision, il va pouvoir réagir et répondre à l'événement qui vient de se passer. C'est comme ça qu'on commence le premier appât en fait, de ton lecteur pour qu'il soit bien captivé dans l'évolution de ton personnage, dans son processus et l'évolution de son arc narratif. C'est des choses comme ça. C'est, pour commencer, le premier truc, c'est le fait que ce qu'il fait n'est pas en accord avec ce dont il a besoin. Simple. Parce que du coup, globalement, il pense qu'à travers ces actions-là, il va pouvoir atteindre son objectif, ses buts, et être heureux, être ce qu'on veut, en tout cas, peu importe son objectif, mais du coup, qu'il va pouvoir l'atteindre grâce à ces décisions-là. Alors que, globalement, on va le voir, ça se vérifie dans tellement d'histoires, que bah, toutes ces décisions-là, tous ces choix, bah, c'est de la merde, parce que clairement, ça ne répond pas à ses envies, à ses besoins. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour pouvoir atteindre ses objectifs et atteindre le but qui se fixe, inconsciemment ou inconsciemment? Comment il va faire?
Et comme j'expliquais dans la vidéo sur la création des personnages, le plus grand aspect, je trouve, que ce soit dans la vie ou dans la fiction, à mon sens, qui empêche les gens de prendre des décisions qui vont leur apporter et leur permettre d'atteindre leur objectif, c'est la peur. La peur, et la peur sous toutes ses formes vicelardes. Genre ça peut être la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de se rétamer, la peur de plein de trucs. Bah, en fait ça, c'est quelque chose qui va empêcher les gens de prendre des mesures qui pourraient potentiellement les faire aller dans le bon sens. Donc ça concerne les gens dans la vraie vie, à mon sens encore une fois, mais ça concerne aussi les personnages de fiction. Et pour qu'ils soient le plus raccord possible, et pour qu'il puisse y avoir une connexion entre ton lecteur et ton personnage, dans l'absolu, il faut qu'il soit le plus réaliste possible. Et si on veut qu'il soit réaliste, il faut qu'il fasse et qu'il prenne des décisions qui soient elles-mêmes réalistes. Ça a du sens, ça tient debout. Et du coup, si toi, en tant qu'écrivain, tu prends en compte cette question, bah, en fait, ça donne une dimension complètement plus dense et qui aura plus d'impact en fait sur le lecteur. Quand il y a au-delà des événements qui se passent, ce qui fait que c'est marquant, c'est les émotions qu'on provoque chez un lecteur. Globalement, on peut oublier les événements qui se passent dans un bouquin, mais pas oublier ce que ça nous fait ressentir et comment est-ce qu'on a vécu la chose. Et c'est ça en fait, quand c'est prenant, quand c'est puissant, en fait ça c'est pas tant les événements, c'est ce que ça nous fait ressentir. C'est du coup du domaine du psychologique et de l'émotionnel. Les deux sont un peu liés quand même. Et donc une fois qu'on a saisi cette notion de peur, bah en fait on l'intègre bien dans la création de ton personnage et du coup les décisions qu'il va prendre sont en contre-pied du coup de cette peur. C'est pour ne pas y faire face, c'est pour y tourner le dos et pour tout ce qu'on veut comme métaphore qui veulent dire ça. Le personnage va prendre des décisions qui ne le font pas se mettre en face et confronter la réalité de la situation et de sa situation. Enfin, sa situation émotionnelle, hein, parce que s'il a un problème et qu'il réagit frontalement parce que c'est quelqu'un qui vient l'agresser et il répond à l'agression, bah là du coup il prend une décision qui est en raccord avec la situation. Là je te parle d'éléments plus profonds qui concernent son être le plus profond, quoi. Que globalement, en termes de création, il n'y a que toi en tant qu'écrivain qui puisse savoir ce que c'est. Et c'est là que les événements qui vont se passer, surtout globalement si on part sur une structure en 3 arcs, mais ça vaut aussi pour toutes les autres formes, ton personnage va réagir au début de façon impulsive ou réfléchie à la situation. Il prend des mauvaises décisions, ça y a pas de problème, mais petit à petit, il va être forcé en fait par la force des choses, parce qu'il voit bien que les décisions qu'il prend ne résolvent pas le problème. Il voit bien que ça ne le sort pas de son trou, et que du coup, il ne fait que contourner ou éviter le vrai problème. Et donc c'est à ce moment-là qu'il est forcé et expulsé de sa zone de confort par les événements eux-mêmes. Donc finalement, la plupart du temps, le personnage subit ça. Il le subit tellement que il sort tellement de sa zone de confort qu'il est obligé de réagir comme il faut avec les moteurs dont il a besoin pour pouvoir parvenir à atteindre son objectif. Et une des raisons de ça peut s'expliquer par le fait que autant les personnages que les êtres humains ont encore une fois, c'est la peur qui revient, on a peur du changement. Du coup, on va avoir peur de sortir de notre zone de confort. On va avoir peur de se confronter grossièrement à l'inconnu, quoi. C'est valable pour nous, c'est valable pour nos personnages, s'ils sont bien construits. Et la peur de se plonger comme ça dans l'inconnu, du coup, on ne le fait pas volontairement. Cette peur-là nous empêche de le faire. Par contre, si les événements nous forcent à y aller, du coup, on n'a pas d'autre choix que d'y répondre. En fait, c'est un élément très, très simple et très simpliste, mais qui est très réel, je trouve. On a peur de faire des choses qu'on ne sait pas, pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure, et en fait, globalement, faut qu'on soit forcé à le faire, pour pouvoir le faire. Après, quant à la raison et la chose qui va faire en sorte que ton personnage va être poussé hors de sa zone de confort, ça vraiment, je ne peux pas savoir, ça dépend de chaque histoire. Et chaque histoire sera différente, chaque histoire aura des moteurs différents, chaque histoire aura des formes et des actions différentes et des réactions aussi différentes de la part de ton personnage. Donc ça vraiment, en tant qu'écrivain, ça c'est vraiment toi, ta créativité, ton imagination qui vont faire en sorte que ça tienne plus ou moins debout. Dans l'absolu que ça tienne debout le mieux possible, ça c'est cool. Mais vraiment, ça pour le coup, en termes de mettre une épingle sur l'incident en tant que tel et te dire ça va être ça je peux pas savoir, je peux pas te le dire, je peux pas te dire que ça va être ci ou mi, je n'en sais rien. En fait j'en sais rien, il n'y a que toi qui peux savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que cet incident-là va devoir sortir ton personnage de sa zone de confort. Après, pour ce que ce sera, ça c'est toi qui sais. Voilà, donc a priori, si tu tiens compte de tous ces éléments-là, tu vas pouvoir arriver à créer du conflit autant interne qu'externe dans ton histoire et sur ton personnage qui va devoir les vivre aussi.
Sachant que globalement, si tu respectes bien le processus de création de l'histoire et de création de personnages surtout, tous ces éléments sont déjà présents. Il faut juste, toi, que tu arrives, avec ton ingéniosité et ta créativité, à mettre le doigt dessus. Donc, qu'il soit d'ordre psychologique ou de ce que tu veux, que ce soit des traumatismes ou autre chose, bah, c'est à toi de mettre le doigt dessus, mais globalement, on le fait quasiment instinctivement, ça. On le fait quasiment instinctivement dans les histoires, et il y a juste toi à réussir à lier les bouts pour que ça soit cohérent et que ça donne une image très globale de la carte psychologique de ton personnage. Donc tu dois mettre un doigt dessus, et ça, a priori, avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, tu as les armes pour le faire. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des remarques, des questions, des suggestions à faire par rapport à ce thème-là ou d'autres. Si tu as d'autres envies de vidéos que tu aimerais que je traite ou dont tu aimerais que je parle, n'hésite pas à me balancer un message ici. Tu peux aussi faire un tour sur mon compte Instagram. On y parle autant d'écriture, de blocage, de créativité, d'inspiration, de plein d'autres trucs très cool. Donc n'hésite pas à y faire un tour, je te mettrai le lien dans la description ici. Moi en attendant, j'ai plus qu'à te souhaiter un bon week-end, une bonne lecture, une bonne écriture. Et à vendredi. Salut!